Cette compétence ne prendra pas des semaines à acquérir. Vous pourriez réaliser cela dans votre garage en moins de 5 minutes. Il est possible de conduire des motos plus hautes, ce n'est pas une question de capacité mais plutôt de savoir-faire. Je marche sur la pointe des pieds sur cette Honda CB 650R que j'emprunte uniquement pour l'évaluer. Sur ma Triumph Street Triple R 675, je suis aussi sur la pointe des pieds. Avant, je la baissais pour toucher à plat, mais quand je montais sur d'autres motos où j'étais sur la pointe des pieds, je les laissais tomber. Même sur ma moto à plat, je la laissais tomber. J'ai appris cela depuis que j'ai décidé de remonter ma moto à sa hauteur d'origine pour m'habituer à conduire des motos plus hautes. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je voulais juste le faire. Depuis, j'ai recueilli quelques conseils, certains provenant de la vidéo de Sherry Bee où elle montre comment elle déplace les motos et sort des parkings, un autre de Jocelyn Snow qui mesure 5 pieds 1 et qui est championne du trophée BMW GS, donc elle sait comment conduire des motos d'aventure hautes et lourdes en haut. Ce qu'elle fait, c'est un pied en bas. J'ai appris d'autres conseils en cours de route aussi, mais certains d'entre eux, j'ai dû les modifier simplement en étant une fille et en n'ayant pas la force du haut du corps qu'eux. Certains gars ont et ils peuvent te faire certaines choses physiquement que je ne peux pas. Alors je vais vous montrer. Juste une sorte de comment je l'ai modifié et essentiellement toutes les choses que j'ai recueillies pour que je puisse rouler sur des motos plus hautes et ce n'est pas une compétence qui vous prendra des semaines à apprendre. J'ai dit à une amie qui voulait baisser son MTO3 à propos de tous ces conseils, et après que je lui ai dit, elle dit probablement que je le baisserai toujours. Je pense que les gens pensent que c'est comme une compétence qui nécessite beaucoup de pratique, mais vous pourriez littéralement faire cela dans votre garage et en 5 minutes, vous pouvez rouler sur des motos plus hautes. C'est tout. Il m'a fallu des semaines de pratique juste pour surmonter l'aspect mental, mais oui, vous pouvez totalement faire cela facilement, très rapidement. D'accord, donc laissez-moi vous montrer. C'est donc OK. Que vous pouvez voir ceci, c'est une plaque d'immatriculation en prêt. Donc si vous avez un vélo qui a un grand sac de queue ou quelque chose ici, ce que vous pouvez faire est de marcher d'abord sur la pédale puis de monter sur le vélo de cette manière et si c'est vraiment lourd, ce que j'ai dû faire sur le Triumph Tiger, tourner d'abord le guidon loin de la béquille et je vais utiliser ce pied, mon pied droit, pour pousser et ma hanche pour faire pivoter tout dans l'autre direction, tout comme ça. Évidemment, je n'ai pas besoin de le faire sur ce vélo, mais c'est un autre conseil. Je suis sur la pointe des pieds car je ne veux pas laisser tomber les vélos à gauche et à droite. Je suis bien plus stable ainsi, c'est de cette façon que j'ai finalement arrêté de faire tomber les vélos. Et je fais glisser mon derrière juste un peu pour ne pas être totalement incliné. Je suis un peu plus, mon pied est un peu plus planté. Je m'assure qu'un pied est en bas. J'essaie généralement de poser mon pied gauche pour pouvoir freiner de l'arrière. Mais si la route est très inclinée, ne mettez pas votre pied du côté bas car il est très probable que vous puissiez laisser tomber votre vélo, surtout si vous avez une force du haut du corps comme la mienne. Donc généralement pied droit, mais si l'angle est tel que je poserai mon pied sur un angle comme celui-ci sur la rue, alors je poserai mon pied du côté haut. D'accord. Maintenant, à propos de le déplacer autour des places de stationnement, il y a des façons où vous verrez des gens le tenir en l'air. Et ensuite le déplacer de cette manière, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment difficile pour moi de faire preuve de force, je ne pouvais le faire facilement que sur une Honda Grom. Sur cette moto, je devais l'appuyer contre ma hanche. C'est ce que j'ai appris de Cherry Bee. J'avais l'habitude de le faire du côté de la béquille juste par paresse. Mais ensuite, j'ai échappé ma moto contre le mur du garage et maintenant elle est toute abîmée. Donc je passe maintenant du côté non béquille, je l'appuie contre ma hanche et ma hanche la soutient. Je peux aller en arrière, je peux avancer et je peux reculer. De cette façon, si je suis à plat sur une moto, oui, je peux marcher comme un canard. Quand je suis sur la pointe des pieds ou si c'est lourd, ça ne bouge pas si je marche comme un canard. Donc c'est ce que je fais maintenant pour déplacer les motos, comme vous pouvez voir. Ce n'est pas la chose la plus facile du monde pour moi, mais c'est faisable. D'accord ?
En fait, j'ai plutôt chaud juste à cause de ça. Alors, je prends des cours de danse de salon et je veux aussi prendre des cours de conduite d'aventure cette année. Donc, je suis sûre que j'apprendrai encore plus de conseils là-bas, surtout sur la bonne manière de soulever une moto. Mais si je rate le moindre détail, cette moto ne se lèvera pas et c'est un peu là où je suis en ce moment. J'ai soulevé une moto bien plus lourde que la mienne quand quelqu'un me disait exactement comment tout faire, mais il me manque quelques détails, donc ça ne se passe tout simplement pas. Alors, peut-être que j'aurai d'autres conseils pour vous plus tard dans l'année et je pourrai télécharger une autre vidéo en faisant ce genre de choses sur des motos tout-terrain et peut-être des motos d'aventure selon comment se passent ces cours. La chose la plus irritante pour moi à entendre est « je ne peux pas le faire ». Vous ne savez pas encore comment y arriver, mais vous en êtes capable. Il existe toujours une astuce et un moyen détourné pour chaque situation. Je voulais vraiment faire cela parce que je veux passer en revue beaucoup de vélos sur cette chaîne et je ne veux pas être limitée sur ce que je peux critiquer. Et je ne veux pas non plus me rendre ridicule devant un tas de youtubeurs comme je l'ai fait quand j'ai été invitée pour la première fois à un événement de presse avec Triomphe. Mais la gêne est une assez bonne motivation, alors je vous verrai dans la prochaine.